Hey, salut tout le monde. Euh, je m'amuse pas mal trop avec mes petits penny stove dernièrement. Pour pas vous montrer comment en faire un. C'est tellement simple à faire, puis honnêtement, jusqu'à ce j'ai pas trouvé de poêle qui brûle mieux que ça. Tu peux t'en acheter, mon dieu, sky's the limit. Tu peux t'en payer 700$ pour un petit poêle au gaz si tu veux. Là. Bon, on s'entend que je monte pas je vais pas monter l'Everest. Là. Sur ce site, c'est parfait pour moi, puis ça marche super bien. C'est léger comme tout, ça coûte pratiquement 0 cent, parce que je vais quand même acheter de la bière, puis je l'ai bu pour le faire. Anyway, il y a plusieurs modèles. Il y en a que le machin là est coupé, il y en a qui ont un double mur en dedans avec de la laine isolante du bord pour socker l'alcool pour que ça sorte mieux des trous. Bon, du coup, ça dépend si ça marche ou pas. Moi, c'est ça marche super bien. Je me fais bouillir mon chaudron qui est quoi, 2 tasses, je pense, ou 4 tasses. 591 ml, je pense que c'est 2 tasses. Anyway, en dedans de 5 minutes, ça bouille. C'est ça que ça. Je vais faire une couple de petites modifications. Par exemple, je vais m'en faire un qui est plus haut pour pouvoir mettre plus d'alcool dedans. Je vais m'en faire un avec des trous sur le top ici au lieu de là. Parce que je me sers tout le temps de mon petit robot stove. Puis mon chaudron est comme ça dedans. So, si les flammes, je m'imagine que si les flammes venaient en ligne droite, ça chaufferait plus mon chaudron. Parce que le but du penny stove, c'est de ne pas avoir de petits robots stove ou de stand en tout. Fait que tu mets carrément ton chaudron dessus. Puis c'est ultra solide. J'ai vu un gars sur internet qui a mis du poids. Des gros poids que tu soulèves là-dessus, puis ça n'a jamais écrasé. Il prend écrase après un bout, mais oui. Puis au pire, tu te prends une autre canne, tu te fais un petit bloqueur pour le vent. Puis there you go, ton business. Tu peux cuisiner là-dessus, tu as des petites flammes qui sortent comme ça, qui chauffent ton chaudron. Puis comme je dis, 5 minutes, ça bouille la plupart du temps, c'est ça. Il n'y a pas grande limitation. Je pense que la seule vraie limitation, c'est l'altitude, si tu es moindrement haut en altitude. S'il y a beaucoup de vent aussi, tu vas avoir peut-être un petit problème. D'où le pourquoi du petit robot stove comme ça. Puis c'est pas mal ça que je vais faire. À cette heure, on va montrer comment faire ça. Bon, puis la prochaine étape, c'est assez simple. Normalement, je coupe pas la canne avant, je la laisse entière, elle est plus solide comme ça. Tu prends ton épingle. Là, c'est mieux une avec quelque chose que tu peux actually pogner. Là, moi, j'en ai pas. En tout cas, tu fais des trous dans le top. Normalement, c'est ici, comme je vous le disais, mais moi, je vais faire un test ici. Tu peux le marquer si tu veux. Moi, je le divise en 4 comme ça. Puis après ça, je divise chaque demi en 4. Puis après ça, l'autre demi, en tout cas, je fais un autre trou au milieu. Ça va me donner 16 trous sur lui. Normalement, s'il est un petit peu plus gros comme ça, c'est bien comme une vingtaine de trous. Tu peux faire aussi en même temps des trous dans le milieu. Ça, c'est là que tu vas allumer ton poêle, puis tu vas mettre un scène par après pour boucher ces trous-là, puis là, les flammes vont sortir par là. Je vais faire des tests plus tard. L'étape d'après, tu prends une deuxième canne, puis tu prends une lame de couteau à tapis, I guess. Puis tu la roules comme ça, over and over, jusqu'à temps qu'elle commence à faire des petits trous. Puis là, après ça, tu la vires sur le côté. Tu pousses rien de même dedans. Puis normalement, il n'y a aucun problème. Elle va finir par se détacher. À part le dernier bout. Bon. Un coup que tu as fait ça, tu prends ton fond de canne, tu l'écrases tout comme ça avec une paire de pinces. C'est assez simple à faire. Là. Tu fais juste ça, comme ça, puis tu tournes un petit peu. Après ça, tu fais tes deux morceaux. Ah, moi j'oublie. Il y a des gens qui mettent du silicone à haute température. Ça n'a pas l'air d'être nécessaire. Parce que je veux dire, on s'entend-tu que ça a l'air joliment bien scellé. Là. Puis, tu fites tes deux cannes comme ça. Tu peux mettre en silicone comme ici. Là. Puis là, ça prend mes deux mains pour faire ça. Mais en gros, attendez, je vais essayer de faire live. Bah, en gros, tu prends tes deux bouts de canne. Puis tu les fites juste comme ça. Comme ça. Puis là, tu pousses jusqu'à temps que la canne arrive. Comme c'est ça. En gros, ce qui est l'autre canne, la vieille canne, puis la première canne, puis la deuxième canne. Puis c'est pas mal, ça, c'est fini. Comme je disais, il y a des modèles plus compliqués. Mais bon, pourquoi se compliquer la vie quand c'est que ça marche, right? So, je vais faire ça une fois, parce que c'est comme la partie la plus chiante à faire. Tu les mets en silicone. Et comme je dis, c'est vraiment pas obligatoire. Juste en bas, je les crimplé. Je peux utiliser le terme dans l'encyclopédie de l'Académie française. Puis
en silicone, puis tu le passes autour comme ça avec ton doigt. Là, c'est sûr, j'ai mis des vieux gants. Bon, ça te fait. Et là, oh, tada! Bon, ils sont tous prêts. Ça, c'est mon original. Puis comme vous voir, là, avec toute la use que j'ai faite, là, il est encore en parfait état. Il est juste un petit peu sale, des fois il y a de la soupe qui a débordé. Ça, c'est mes autres. Finalement, ça m'a pris 3 fois avant de réussir à faire celui-ci. Le seul que je voulais vraiment tester avec le burner sur le dessus. La première fois, ben ça, il a craqué. Puis la deuxième fois, ben tu pousses tranquillement, puis tout d'un coup, whoop, il s'en va de travers, puis il rentre croche. Puis un coup que c'est rentré, ben tu peux plus y sortir. Mais bon, c'est en fait, on va aller tester ça. Bon, on va faire ça, des petits allumages. Je viens de faire des vidéos en anglais. Puis pour faire exprès, ces deux-là se sont pas bien allumés. Lui, il s'allume tout le temps bien. Ça n'a jamais encore arrivé qu'il ne s'allumait pas. So, on va allumer ça. J'ai mis de l'alcool en bas. Pour ça, normalement, je me sers d'une canne. Fait l'alcool reste là, parce que là, comme tout coulé là. Mais, comme je dis, ça ne dérange pas plus qu'il faut pareil. Là, finalement, le big one. There you go. Comme on peut voir, le bon vieux modèle, il marche quand même assez bien, celui-là. Lui, vraiment, je ne catch pas. Il s'allume super bien toutes les autres fois. Mais I guess c'est ça. Ça marche pas tout le temps super bien. Mais ce modèle-là, il n'y a pas grand problème. Il marche bien pas mal tout le temps. Puis là, comme là, il s'est allumé au milieu. Fait, on va juste le rallumer un petit peu ici. I guess que l'alcool est peut-être pas assez chaud. There you go. Normalement, c'est ça que ça serait supposé faire. Ça fait des belles petites flammes. Mais là, allume-toi. Je pense qu'il va être bon. C'est ça, un cookie de même, un petit peu plus, là. Je vais essayer d'y mettre là. Il va s'éteindre à nouveau, le maudit. Bon, j'ai fourmé mon téléphone. En gros, la flamme, ils étaient encore en train de s'éteindre. J'ai juste mis mon 5 cents. Puis pouf, ça s'est allumé. Ok, c'est ça, il y avait juste trop de chaleur qui sortait par le main trou. Ben, écoute ça de même. Ce modèle-là, quand l'alcool est assez chaud, ça marche pas tout le temps, mais tu peux mettre ta canne dessus comme ça. Puis ça va maudiment bien cuire, mais des fois, ça l'éteint. So, c'est pour ça que j'ai tout le temps un petit stand qui fait que ma canne est comme ça d'autre. Fait là, tu as toute la chaleur qui tape en dessous de ta canne, comme ça, puis tu n'éteins pas ton petit poêle. Puis oh, ça boucane. En gros, c'est ça. Le bon vieux modèle, c'est encore le meilleur modèle, I guess. Les deux autres ne s'allument pas tout le temps à 100% finalement. C'est ça. Petit penny stove, pas mal cool. 2 cannes de bière ou de liqueur, whatever. Puis de l'alcool
l'hydrate de méthyle, ça se trouve dans les magasins d'inquincaillerie, dans la section de la peinture. Alright, salut tout le monde.